travailler. Faut-il encore en préciser les modalités? Alors on en a un peu parlé, mais le projet de loi inquiète quand même une partie de la majorité. Certains députés ont déposé des amendements pour adoucir ce texte. Sans leur adoption, ils pourraient envisager de ne pas le voter. On fait le point avec Stéphanie Despierres. Ils sont au moins une trentaine de députés En Marche, pas encore convaincus par Gérard Collomb. Ils ont déposé des dizaines d'amendements sur le projet de loi Asile et Immigration. Un texte trop répressif à leur goût. Principal désaccord, l'allongement de la durée de rétention de 45 à 90 jours, voire 135 en cas d'obstruction. Nous portons un amendement qui vise à maintenir à 45 jours et à rendre possible l'extension à 90 jours sous conditions liées notamment au fait que, par exemple, des personnes refusent de monter dans l'avion pour être conduits, des choses très précises. Hier en commission, le ministre de l'Intérieur a semblé ouvrir la porte à un assouplissement du projet de loi sur la durée de rétention. Mais plusieurs députés En Marche ont d'autres sujets d'inquiétude. La réduction des délais de recours pour les déboutés du droit d'asile, la définition du délit de solidarité, le sort des mineurs. En décembre déjà, la députée Sonia Crémy avait violemment pris à partie Gérard Collomb pendant les questions d'actualité au gouvernement. Elle estime toujours que ce projet de loi est inutile. Aujourd'hui, on se retrouve avec une loi qui n'aborde pas des sujets de fond et en revanche qui donne un signal très très mauvais. Et moi, je ne souhaite pas que dans 100 ans ou dans 200 ans, on parle de la France comme un pays qui n'a pas su accueillir. Ce groupe de députés, pas vraiment godillots, entend bien ferrailler avec le gouvernement pour faire évoluer le texte. L'histoire, elle peut bien s'écrire sur ce projet de loi. Je ne dis pas que ça va être simple, mais il faut mettre toute son énergie là-dessus. C'est le débat parlementaire de permettre de faire progresser le texte, de le rééquilibrer. Pour le moment, ces députés En Marche refusent de dire s'ils voteront contre le projet de loi. Ils attendent les débats en commission, puis dans l'hémicycle. Alors hier en commission, Gérard Collomb a évoqué cet assouplissement de l'augmentation des délais de rétention. On va sur 90 jours maximum, c'est ça, de délai de rétention pour un demandeur d'asile ? Oui, une durée maximale de 90 jours. Et comme le disait d'ailleurs ma collègue Stella Dupont, ciblé sur les cas où l'allongement de la durée peut apporter une solution à l'objectif recherché, c'est-à-dire l'éloignement. Je disais tout à l'heure, refus d'embarquement, c'est là aussi le refus de présentation devant l'autorité consulaire pour obtenir le document de voyage. Et c'est aussi ces situations où le gouvernement ou l'autorité préfectorale négocie d'une certaine façon avec le pays d'origine le laissez-passer. Il y a quelques difficultés de retour du laissez-passer, c'est parfois la valise diplomatique, parfois l'État concerné n'est pas très structuré, très organisé ou très décentralisé, et l'on est d'une certaine façon au bord d'obtenir le laissez-passer. Il faut laisser les heures, les quelques jours